Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On repart pour une semaine de coloriage. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour ma collection complète de livres de coloriage. Il n'y avait pas eu de vlog, forcément une vidéo en empêchant une autre. Et moi ça m'allait très bien parce que quand je vous avais dit que je faisais des insomnies, bon ben ça a un petit peu continué. Du coup j'étais un petit peu fatiguée, j'ai enchaîné les boutons de fièvre, voilà, c'était un régal. Et du coup, je m'étais dit, bon, on va faire une vidéo plus facile pour moi. Donc en l'occurrence, la vidéo de ma collection est tombée à pic. Et là que je me sentais un petit peu mieux et un petit peu plus d'attaque, je me suis dit, on va repartir pour un vlog. La semaine dernière n'a pas du tout été productive, clairement. Mais du coup, en l'occurrence, je me suis rattrapée ce week-end. Et je suis très contente de ce que j'ai pu avancer. Je vous montre ça tout de suite. La dernière fois, un de mes encours que j'avais de ce début d'année, c'était dans le Nounours Thérapie. Je l'ai terminé ce week-end. Je le fais en duo avec Lénie Passion et on avait laissé mon fils décider du colo. Il avait choisi du coup ce petit chalet. Voilà, donc quand je lui ai montré hier que maman avait terminé le coloriage, il était tout content. J'aime beaucoup ma petite version, elle est trop mignonne avec les couleurs. Bon, ça fait pas très... je ne saurais pas vous dire ça, un lever de soleil, coucher de soleil, les lumières sont toutes allumées, enfin bref, je suis partie vraiment pas du tout réaliste, mais c'est pas grave. C'était un colo tout chill et tout détente. Et justement, c'est ça aussi qui fait du bien, pas forcément de réfléchir. Voilà, je prenais les couleurs qui étaient pour moi totalement dans ma zone de confort. Et je me suis laissée porter par le colo. Et ça a été vraiment très agréable de le faire. Et je sais que du coup, je retournerai assez souvent dedans parce que du coup, c'était le but recherché avec ce livre. J'ai ensuite commencer un nouveau coloriage. Comme j'ai terminé récemment pas mal d'encours, je me suis laissé la possibilité d'en démarrer un nouveau et notamment d'en démarrer un qui me faisait envie depuis très longtemps. Je pense que certains vont voyer venir gros comme une maison. C'est donc dans le Vitraux. J'avais très envie, vous savez, de faire les deux pages qui comblent les quatre pages que j'ai déjà faites. Et en l'occurrence, du coup, j'ai commencé ce coloriage-là d'Atlantide de Milo. Je me suis inspirée d'une jaquette DVD trouvée sur internet. Je trouvais les reflets vraiment très intéressants, donc j'ai voulu les reproduire tels qu'ils étaient. Et en plus, pour le fond, j'ai déjà ma petite idée de comment je veux le faire. J'ai à l'époque eu un coup de foudre pour la version de Chichi Pompon, donc je lui avais demandé gentiment si je pouvais m'inspirer de son fond, chose qu'elle a gentiment accepté. Et les reflets sont tout à fait dans les tonalités de cette idée que je me fais du fond. Du coup je me suis dit, bah, banco, il ira parfaitement. Alors ni une ni deux, voilà, je l'ai débuté. Et notamment ça tombe bien avec le challenge de la route des Bodoni de Mélanie, de Bulle Bleue, où voilà, on va essayer d'aller un petit peu plus souvent dans nos livres Bodoni. Même si moi c'est vrai que ça fait un petit moment que j'en parle, que je veux le faire. Voilà, ça tombait à pic, notamment de participer à la mission de Mélanie. Voilà, avec donc Milou. Et lui, j'ai vraiment très hâte de le continuer. Je pense que ça va être mon gros chantier de cette semaine. Également, fin de week-end, début de semaine, j'aime bien en ce moment faire du mystère. La dernière fois, j'avais terminé ma page de Monsieur Madame Darling dans le Famille. Et même si celui-là, je ne l'avais pas encore commencé, je me suis laissé le choix... Enfin non, j'ai tiré... Oh, j'arrive pas à le dire. J'ai tiré au sort, voilà. J'ai pioché au hasard un petit papier et bah, c'est le Princesse qui est sorti, donc je me suis dit cool. Après moi je l'ai fait dans l'ordre, enfin dans l'ordre, je fais page de droite puis celle de gauche, je tourne page de droite puis celle de gauche, voilà. Cherchez pas, je préfère colorier sur les pages de droite. Et du coup en l'occurrence, j'ai fait cette page là, donc elle a été vraiment super rapide à faire, tout au feutre à l'eau comme d'habitude. Voilà, un petit mystère tout bien pour bien finir la semaine et bien la démarrer. Voilà, je l'ai commencé hier, je l'ai fini aujourd'hui et j'étais très contente. Voilà.
princesse, il est entamé. Et je vais pouvoir, pour le week-end prochain, repiocher un petit mystère au hasard. Du coup, en ce moment, j'ai voilà, le mystère. Maintenant, je vais pouvoir le flotter parce que lui, il est fait. Pardon, j'ai mon petit cahier, vous savez, mon petit fil rouge devant moi. Donc le mystère, il est fait, je vais pouvoir le surligner. J'ai le vitraux qui va être donc mon gros chantier et je me tâte en même temps que le vitraux d'en faire un autre. Ça, j'adore faire ça avec les vitraux. En général, le personnage, je le fais d'une traite étant donné que je ne respecte pas l'effet vitraux. Donc lui, je le fais avec les ombres, les reflets comme un personnage classique, avec le line habituel. Mais une fois que le personnage est fait et que je m'attaque le fond, pour ne pas me lasser, pour ne pas bâcler, pour voilà, vraiment faire au mieux, j'aime bien alterner un vitraux avec un autre colo. Par exemple, quand j'ai fait ma page Mulan et Mérida, j'étais sur l'hydre de Kerby Rosanne. Je vais pas repartir sur un Kerby Rosanne tout de suite, mais j'ai bien envie de commencer un autre coloriage. Et ça fait un moment que j'en parle, mais je pense que je vais commencer du coup... je ne peux plus. Voilà. Je vais commencer le coloriage de la page. Ça fait un moment, lui aussi, que j'en parle et que je le dis. Il s'agit de cette double page-ci. Mamie Créative l'a avancé un petit peu sur son vlog. Et elle m'a très fortement donné envie de le faire en même temps qu'elle. Donc, elle a déjà fait le sapin, la cheminée, le fauteuil et les rideaux. Il faut que je rattrape mon retard. Après, c'est un colo qu'elle a annoncé qu'elle ferait sur cet hiver et l'hiver prochain. Donc ça va, ça me laisse de la marge. C'est un encours voilà, que je vais potentiellement me traîner si je le fais au même rythme qu'elle. Donc dès que j'aurai fini mon personnage dans le vitraux, je pense que je m'attaquerai à cette page-là. Vraiment, j'ai très envie de faire quasiment que du Bodoni en ce moment. Et notamment, il y en a plein que j'ai pas encore entamé. Et donc ça, je voudrais y remédier, même si ça fait pas partie de mes objectifs. Voilà, j'ai envie d'y aller, donc je vais m'écouter. Et c'est comme ça que l'inspiration et que la motivation va être entretenue de toute façon. Du coup, je vais vous laisser là. Moi, je vais continuer Milo. Et je vous reprends demain du coup pour vous montrer ma petite avancée de l'après-midi. Hello, on se retrouve, on est mercredi. Je n'ai pas pu vous reprendre hier, j'ai eu une après-midi assez chargée. J'ai colorié tard le soir. Je vous montre que maintenant ce que j'ai fait. J'ai bien entendu continué Milo dans le vitraux. Et il commence à déteindre ici aux couleurs d'Esmeralda. Et j'ai terminé donc son manteau. Voilà le rendu du personnage. J'avais vite fait mis le premier renflet sur le pantalon parce que je voulais rappeler les reflets que je mets un peu partout. Et je l'ai laissé là, je suis allée me coucher. Je sais pas si je le continue aujourd'hui. J'ai très envie de faire autre chose. Donc peut-être que je vais me le laisser de côté. Je pense que c'est déjà un bon début. Voilà, je suis très contente. Je l'ai quand même bien avancé. Et ce qui me fait drôle, c'est qu'à côté, Hercule, en fait, je le trouve tout petit. Parce que jusqu'à présent, dans les vitraux, j'ai fait que des grands personnages. Là, Esmeralda, elle prend une bonne partie de la page. Ici, Blanche-Neige aussi. Pareil avec les filles là. Et en fait, Hercule, on se retrouve avec un personnage ici tout petit. Et bon, il y a Pégase derrière, bien sûr. Mais ouais, du coup, je pense que je tarderai pas. Vous le savez, j'aime bien faire les doubles pages assez rapprochées parce que je suis très satisfaite du rendu. Et en plus, là, ça me fera les 6 premières pages faites. Donc à feuilleter, ce sera très satisfaisant. Mais pour aujourd'hui, j'avais envie de faire autre chose. Alors, je m'étais sélectionné à la base mon prochain mystère, étant donné que j'avais fini Blanche-Neige dans le Princesse. Je me suis sélectionné le Love Stories. J'ai fait la page de droite, donc je vais faire la page de gauche. Et je crois que ouais, elle se lit comme ça. Voilà, ça y est, je vois qui c'est.
Donc je pense que ce soir tranquillement je vais commencer les traits noirs. Moi je les fais toujours avant le colo. Et j'attends au moins une bonne journée pour faire le reste parce que comme ça le noir ne bave absolument pas sur les autres couleurs. Et pour maintenant, j'avais décidé d'enfin commencer cette page-là, parce que j'en parle aussi depuis un bon moment, que j'avais très envie de la commencer. Il s'agit de cette page-ci, et en l'occurrence pour le feu, juste ici dans la cheminée, même s'il est tout petit, je voulais essayer ce tuto que j'ai dans le livre, donc Colorist Special Effect, le numéro 2, où elle donne les instructions pour faire le feu. Donc je me suis dit que ce serait pas mal de l'essayer à une plus petite échelle juste ici. Voilà, elle donne les étape par étape et je trouve ça vraiment très chouette. Donc je vais l'essayer juste ici parce que du coup je vais me servir des effets de lumière là. On a également deux petites bougies juste ici. De ce côté il y aura la fenêtre bien entendu. J'essaye de plus en plus de jouer sur les effets de lumière. Je suis pas du tout douée à ça. C'est tout nouveau pour moi. J'ai essayé récemment beaucoup grâce à des illustrations de référence. Et voilà. Là, comme ma mini créative est en train de le faire, je me suis dit bah, c'est l'occasion ou jamais. Ça m'a trop donné envie de le faire aussi. Et du coup, je vais commencer tout doucement par le feu de cheminée et je verrai ce que je fais après. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. Après, je vais amener mon fils au judo. Je pense pas vous reprendre ce soir. Ça aura été un tout petit rush, mais du coup, je montrerai mon avancée demain. Et je ferai en sorte qu'on passe un petit moment ensemble, un petit peu plus long, on va dire. Allez, je vous reprends très vite fait après ma petite session colo. Ça m'a pris, je sais pas combien de temps j'ai passé là, colorier, j'avoue. Je sais pas du tout. Comme d'habitude, je me note mes petites références. Voilà. Je me suis servi, comme je vous avais dit, du tuto dans c'est le coloriste Special Effect numéro 2 pour les flammes. Je savais pas du tout quel rendu j'allais avoir. C'est la première fois que je tente un effet de ce genre-là. Et ensuite, je me suis servi d'une image de référence pour voir un peu les ombres et les lumières. J'ai mis un peu dans le même style de Milo des premiers reflets là que je ferai sur la cheminée. Et bah, je suis trop contente de ce petit rendu. Ça a été une session colo, oui, très courte, mais vraiment je me régale. Et j'en discutais avec mes colo-copines Neige Colo et Lisly Colo. Vraiment, depuis que j'ai repris suite à ma petite pause de l'été dernier, vraiment je me redécouvre une nouvelle façon de colorier et un nouveau plaisir de colorier. Je m'éclate, vraiment je m'éclate, je suis une gamine. Chaque coloriage, je prends le temps, je savoure, j'essaye des nouvelles choses. Là en l'occurrence c'est vachement les reflets, les lumières et compagnie. Et je suis super contente de ce que je fais. Voilà, je ne me mets pas de pression, je ne me mets pas d'objectif. Voilà, c'est vraiment une nouvelle façon de colorier. Ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti cette sérénité dans le coloriage et vraiment ça fait un bien fou. Donc voilà, c'est un tout petit morceau, mais je me sens hyper bien. Voilà, je suis super contente. Le feu, là, je l'ai fait au Prismacolor. Je me suis servi du PC 916, 918, 122 et 924. Voilà. Et ensuite, ma cheminée, c'est du Drawing. Je les adore, ces crayons. Vraiment, je les aime trop. Donc la cheminée est juste là. Et maintenant, je pensais prendre, si jamais j'ai le temps, avant d'emmener le petit au judo, de faire le reste de la structure de la cheminée. Et là, j'aimerais partir sur une autre teinte de bois. Je sais pas encore, j'avoue. Peut-être plus, par exemple, celle-ci. Faut que je regarde, faut que je fasse des tests, que je regarde. Mais en tout cas, voilà. Pour le début, je me suis régalée, je suis trop contente.
Et puis je vais passer à autre chose. Voilà, je vais pas me forcer, me gâcher. J'aimerais bien voilà continuer la cheminée. Mais c'est tout, je le sais pour ce soir sur ce coloriage là. Milo, je vais pas du tout le reprendre aujourd'hui. Et si jamais je fais autre chose, ben, ce sera les traits au stylo noir dans le Mystère Love Stories. Voilà, ce sera tout du coup pour aujourd'hui. Et je vous dis à demain pour une nouvelle session. Hello, hello, je vous reprends, on est jeudi. J'ai fait beaucoup de traits avant de pouvoir me poser à colorier. Ce qui fait que j'ai pas encore commencé. Il est assez tard dans l'après-midi. Donc je pense pas que j'aurai le temps de faire une énorme session coloriage maintenant. À voir tout à l'heure potentiellement une fois que j'aurai récupéré mon petit à l'école. S'il arrive à se poser. J'ai hier soir donc fait les traits noirs comme je vous avais dit pour le mystère. Voilà, je suis retournée pour le Love Stories. Beaucoup, voilà, beaucoup de colos arrivent en lien avec la Saint-Valentin. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai pas fini certaines zones. Ouais, le soir, je suis un peu fatiguée. Ça m'arrive d'avoir des loupés. Et comme ça, bah, je me rends compte, heureusement, le lendemain et je peux rattraper un peu le truc. Je suis team très noir, comme vous pouvez le voir. Là, les vêtements et même les peaux et tout, c'est détouré avec des couleurs plutôt marron clair. Moi, c'est pas quelque chose qui me plaît. Voilà, j'ai connu les mystères avec les tout premiers, avec les traits vraiment bien noirs et bien marqués. Donc, bah du coup, je continue de cette façon. Voilà, moi, c'est un trait qui me va bien. Ça permet de bien délimiter les personnages ou les décors. Donc voilà, ça me dérange pas. Donc là, en l'occurrence, comme elle a la tenue qui est noire, j'ai conservé les traits qui sont en gris. Par contre, pour tout le reste qui est ou blanc ou de couleur, bah, du coup là, j'ai mis le trait noir. Donc des fois, il faut jouer un peu entre les deux, le noir et le gris. Mais autrement, voilà, moi je trouve ça plus sympa comme ça. Hop, et j'ai oublié du coup ces taches. Ça aurait pas été bien grave. Et après, je pense que je vais continuer ma cheminée dans le Home Sweet Home. Voilà, au moins faire la cheminée et après, j'ai bien envie de m'attaquer le rideau. C'est pour ça, du coup, on va voir si j'ai le temps cet après-midi ou pas. Je colorie un petit peu avant d'aller chercher le petit. Et après, une fois que j'ai le petit, bah, ça dépendra de lui, si je peux colo ou pas. Une fois qu'il aura pris son goûter, qu'il se sera posé. Souvent, il a envie de colorier quand même avec moi. Mais à ces moments-là, je sais pas si je fais quelque chose de... J'aime bien quand même être dans ma bulle quand je fais des coloriages comme ça. Les mystères, non. Donc potentiellement, s'il veut colorier, bah, je continuerai peut-être ce mystère-là. Et sinon, s'il est tout tranquille à côté de moi, bah, peut-être que je me lancerai voilà, à continuer le Home Sweet. Donc voilà pour le mystère. Je vais laisser les traits noirs sécher, j'attaquerai les couleurs du coup plus tard. Je suis très contente d'être retournée dans ce livre. Le vitraux du coup je ne l'ai pas du tout avancé. Voilà, Milo il n'a pas bougé, il est toujours comme ça. Et je pense que pour l'instant je vais surtout avancer le Home Sweet Home. Voilà. Je me dis que celui-là j'ai quand même le temps par rapport au challenge de bulle bleue. Après, je me connais, faut pas non plus que je le mette de côté pendant 30 ans, sinon je vais avoir du mal à me retourner dedans. Et donc, pour le moment, j'ai bien envie de continuer celui-ci. Donc j'avais dit que par rapport à ma cheminée, je
je voulais la changer de couleur par rapport à l'âtre que j'avais fait avec les drawings. Alors, en quelle couleur je vais la faire, elle? C'est une bonne question. J'avais pensé des couleurs plus... Voilà, j'avais pensé au Holbein. Ouais, pourquoi pas les Holbein et un petit peu plus noir. Je garderai bien le drawing quand même. Je me suis fantasmée à ce qu'il nous fasse une gamme entière de drawing. Pour les peaux, ce serait incroyable. Ce que j'aime, c'est leur côté crémeux et leur opacité. Vraiment, c'est... Ils ont une couvrance qui est assez remarquable. Donc, le 66 000, il n'y est pas. Parce qu'évidemment, je m'en étais servi ici. Il est là. Et le Holbein, 180. Voilà. Oui, même si j'ai des nuanciers, moi, je suis de celles qui refont toujours un petit test à côté. C'est pas mal. C'est bien plus marron, du coup, que l'âtre de cheminée. Il fait plus orangé. Là, on est sur quelque chose de peut-être beaucoup plus trop sombre. Le 180, je ne voyais pas si sombre. Je pense que... Je sais pas si je veux prendre lui. Peut-être le... si je veux rester sur les drawings. Peut-être plutôt celui-là. Celui-là, il est pas mal. Ou alors, je change complètement. Ou alors, je change complètement et je pars sur... les polychromos. Avec le 177. Ouais, celui-là. Quelque chose d'un peu plus chaud. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. 76 peut-être. Non. Celui-là est pas mal. Ouais, je pense que je vais partir sur ça. Allez.
Allez, ben voilà, j'ai fait mon petit bout de colo. Je suis plutôt contente du rendu. Ça, je vais peut-être le mettre un petit peu plus orange. Ça me dérange que ce soit aussi vif. Donc, je vais me resservir du même orange que pour le feu. Pour atténuer un tout petit peu. Voilà. J'ai peut-être trop atténué. C'est difficile de trouver toujours les entre-deux pour les reflets. Surtout que je débute là-dedans. Je suis pas vraiment une experte. Ça me semble pas mal comme ça. Voilà. Et ben voilà, je suis super contente. Je l'avance à chaque fois petit bout par petit bout. Prochaine fois, je m'attaque soit le sapin, soit le rideau. Et ensuite, j'aurai le fauteuil. J'aimerais bien faire les petites bougies avec le même halo que la cheminée. Et j'ai déjà une idée pour la tapisserie. À voir ce que je peux faire cet après-midi. Donc soit je continue lui, soit en l'occurrence je continue le mystère. Voilà, ça dépendra en l'occurrence de mon fils. Mais j'en parlais ouais, hier avec les copines, je suis tellement contente là du début de ce coloriage. Ça me challenge énormément en fait, c'est pas du tout une illustration que j'aurais choisi de base. Les doubles pages, j'en fais quand même très peu. Enfin, des pages, voilà, face à face, ok, mais une scène comme ça aussi grande, j'en fais quand même très peu. Déjà, je trouve que la reliure, c'est une plaie à colorier. Et de deux, ça fait énormément de détails, d'éléments. Et souvent, j'ai peur de me perdre dans les couleurs, de plus savoir où mettre l'œil ou mettre le truc comme ça. Donc, ça va être un super exercice. Et d'autant plus que ça m'a permis de tester un tuto. Ça faisait longtemps que je m'étais pas servi du coloriste spécial effect. Je suis très contente de mon petit feu. Et ensuite pour la cheminée, ça m'a permis de confirmer mon amour pour les drawings. Voilà, toute l'âtre là, ça a été fait avec les drawings. Et ensuite, je suis très agréablement surprise par le papier. J'ai pu me servir du coup des polychromos. Voilà, c'était un test. Et bien le papier le gère super bien, alors que les polis, je les ai bannis du chef-d'œuvre et du méchant, ils passent pas du tout. Mais j'avais remarqué que dans le Princesse, il passait très bien aussi. Et donc celui-là, pareil. Voilà, c'est fou que d'un livre à l'autre, la qualité du papier soit si différente. Mais bon, écoutez, ça passe ici pour mon plus grand bonheur. Voilà, ça m'a permis de faire ma petite cheminée avec les polychromos que j'apprécie vraiment beaucoup et d'avancer ce petit colo, vraiment des tout petits bouts par tout petit bout. Il me faut pas plus pour kiffer mon après-midi. Là, j'ai pas colorié grand chose, mais je suis hyper satisfaite de moi, donc c'est une réussite. Voilà, je vais laisser ça pour le moment. Je vais également laisser ça, voilà, de côté. Et j'essaye de vous montrer ce soir ce que j'ai avancé. Et dans le pire des cas, je vous retrouve demain. Mais sinon, j'essaye de vous montrer. On se retrouve du coup pour le dernier rush. On est vendredi. Finalement, hier, j'ai encore une fois colorié très tard. Donc, j'ai pas pu vous montrer mon avancée. Je sais même plus ce que je vous avais montré ou non. Là, celui-ci, je l'ai pas avancé. Ce sera un de mes objectifs de ce week-end. Voilà, faire du mystère tranquillement. Vu que souvent le petit se met à côté de moi pour colorier, je vais pouvoir m'avancer cette page-là. Le noir en plus aura bien séché. Je vais pouvoir passer ma couleur sans risquer qu'elle déborde dessus. Donc je pense qu'il sera quand même assez facile à faire, vu que c'est un fond qui est complètement uni. Voilà, j'aurai juste les 3 personnages à faire. Je pense que ça peut être fait en une matinée. Donc potentiellement dimanche, j'en tirerai au sort un autre. Ensuite, j'ai continué mon coloriage dans le Home Sweet Home. Voilà, je voulais rattraper où en était même créative. J'en suis encore loin. Il me manque encore le fauteuil, le rideau et elle avait commencé le parquet.
Mais je suis plutôt contente de mon avancée et notamment du rendu. Voilà, je suis vraiment amoureuse des drawings, j'aime énormément mon avancée. Voilà, j'ai commencé à mettre les petits reflets. Voilà, je voulais continuer cet effet-là un peu partout. Et je suis trop contente, voilà. Même de me dire que potentiellement je vais l'arrêter et le reprendre que l'année prochaine, ça me gêne pas du tout. Là pour le moment, ce que je fais, ça me plaît énormément. Mes sessions colo là-dessus sont très petites, mais parce que je cherche vraiment à m'appliquer. Je cherche pas forcément à colorier 10 ans, ne serait-ce qu'une demi-heure, 1 heure. Si le résultat comme ça me satisfait, ça me convient très bien. Et notamment, ça me permet de passer à autre chose. J'ai à peine continué Milo. Je voulais finir son pantalon. Et en fait, j'ai fait qu'une moitié de... J'ai fait que... Voilà, une moitié. j'ai pas fait l'autre moitié. Franchement, j'avais vraiment la flemme hier soir. Après avoir fait le sapin dans le Alice. Du coup, pareil, ce week-end, comme objectif, finir au moins ses jambes et sa besace. Comme ça, le personnage sera terminé. J'aurai plus qu'à m'attaquer au fond, qui est quand même aussi un gros morceau. Ensuite, j'avais envie d'en commencer un pour la Saint-Valentin, en dehors de ceux que je fais dans le Love Stories, un coloriage classique, on va dire. Et je sais pas trop dans lequel partir. Je viens de faire cet après-midi 2 essais. Je me suis essayée au fond, mais en mettant du... mince, comment ça s'appelle? Du drawing gum, voilà, du fluide de masquage. Et en fait, les 2 fois, en enlevant le fluide de masquage, ça a déchiré le papier. Donc du coup, j'ai pas réitéré une 3e fois. 2 catastrophes pour une après-midi, je trouve que c'est un quota largement suffisant. Et du coup, je suis un peu dépitée en mode... du coup, je le fais ou pas, ce coloriage de la Saint-Valentin? Parce que là, je vous avoue que mon expérience vient de me refroidir un tout petit peu. Donc, je ne sais pas si vous avez une alternative pour le drawing gum. Pourtant, je l'applique, j'attends qu'il sèche, je fais mon fond. Et ensuite, je l'enlève assez rapidement en poussant avec le doigt tout doucement. Et même malgré ça, le papier vient avec. Donc après, je ne l'ai pas fait sur du papier de qualité de fou, mais bon... quand même pour que ça déchire la page, voilà. Mais du coup j'en suis toujours au même point, c'est-à-dire que pour mon colo, pour la Saint-Valentin, je suis bien embêtée. Je verrai mon inspiration ce week-end, parce que là, comme je vous dis, vu que je viens de faire 2 échecs, je suis pas trop dans un mood à chercher un nouveau coloriage. Mais je serais bien retournée dans mes plus belles histoires d'amour. Bon, je viens de faire un dégât là-dedans. Je vais pas vous le montrer parce que vraiment ça fait de la peine. Mais pourquoi pas en faire un du coup. Celle-ci m'a toujours plu. Ouais, celle-ci m'a toujours plu. Après, le problème, c'est que il risque de me prendre du temps alors que je veux que ce soit quand même un colo rapide. À voir. À voir. À moins que je fasse un fond pas trop travaillé, que je repasse mes petits cœurs au stylo gel, là. Ça pourrait être sympa. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Pourtant, je sais que ce livre, il est parfait pour le thème. Celles-là aussi, elles sont chouettes. Voilà, après, j'en cherche un quand même qui est rapide à faire. Parce que je me connais moi-même un colo rapide. C'est un colo qui va me prendre beaucoup de temps. Ah, sinon, il y a celui-là qui est mignon. Bon, c'est toujours la Reine des Neiges au final. Il y avait celui de la couverture qui me plaisait beaucoup. Ça peut être aussi une bonne idée, ouais. Bon, pareil, ça fait beaucoup de choses à colorier quand même. Eux, ils sont mignons aussi. Et ça pourrait être sympa de les faire.
pourquoi pas. Je partirai bien sur ceux-là. Je vois s'il n'y en a pas d'autres. Il y a mon colo de Bernard et Bianca, oui, mais c'est pas trop une scène d'amour. Et puis, j'ai pas trop envie de le reprendre pour le moment. Ah, sinon, il y a celle-là d'Aladin qui est chouette. Je vais pas vous montrer mon dégât, mais vous voyez, ça se voit derrière, ça a même abîmé ici. Je suis dégoûtée. Ceux-là, ouais, non, je les ai fait dans le vitraux. Donc, ouais, je pense que ça pourrait être ceux-là, ça pourrait être pas mal. À voir, à voir. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre qui pourrait convenir dans l'histoire éternelle? Je sais que ça pourrait aussi donner des colos rapides. À voir par contre si on y trouve des scènes d'amour. Oh, ben il y a celle-là. Bon, encore une fois, c'est La Belle et le Clochard, mais il y aurait celle-là qui est chouette. Oh, celle-là aussi elle est mignonne. Ouais, mais celle-là, elle va me prendre beaucoup plus de temps. Je veux le travailler vraiment. Vraiment mieux. Celle-là, peut-être, peut être rapide. Il est vraiment très beau ce livre. Puis ça me permettrait de le commencer parce que moi j'en ai pas fait dedans. Donc si j'y vais pour l'occasion, bah, c'est chouette. Sinon il y a des colos tout simples là comme ça. J'aime bien le fond. Bon, même si c'est tout, c'est ses cheveux nat et tout. Ouais, je trouve c'est chouette. Il est chouette pour un papier peint. Donc peut-être celui-là. Donc on resterait sur La Belle et le Clochard. Je sais pas si elles sont forcément avec leur amoureux. Ouais, si, il y en a. Mais c'est des scènes beaucoup plus... Celle-là, elle est chouette. Celle-là, elle pourrait être rapide. Ouais, mais toi, peut-être un peu plus. J'allais dire, ça fait longtemps que j'ai découvert une... Non, c'est faux, je suis allée dans le chef-d'œuvre, mais ils me plaisent beaucoup. À voir, ça va se jouer entre La Belle et le Clochard ou Aladin. Ou s'il faut, lundi, je vous prendrai encore autre chose. Voilà. Et bien du coup, c'est tout pour cette semaine. Hier, je m'étais fait la réflexion, en mode, oh, je leur aurais pas montré grand-chose, mais en fait, n'importe quoi. Je vous ai montré, mine de rien, j'ai fini un mystère, j'en ai commencé un autre. J'ai commencé 2 nouveaux en cours, un dans le vitraux et un dans le Home Sweet Home. Et mine de rien, c'est des petites avancées, mais c'est des avancées qui me satisfont beaucoup. Je suis très contente du rendu. Et du coup, bah, je trouve que pour faire un petit bilan, mine de rien, c'est une bonne semaine. Voilà, de colo. La semaine prochaine, je pense continuer le Home Sweet Home et le vitraux sur les mystères bien sûr, et du coup bah, je vous montrerai mon début et mon avancée pour le petit colo de la Saint-Valentin. On se laisse du coup ici, je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, je le dis pas souvent,
ou en commentaire si vous ne savez pas quoi mettre, mettez un petit cœur bleu. Voilà, vous le savez, c'est ma signature. Le bleu, c'est ma couleur préférée. On le retrouve beaucoup dans mes coloriages et dans mes commentaires. Donc ça me ferait beaucoup plaisir, voilà, que vous mettiez un petit cœur bleu en commentaire. Donc je vous laisse ici, je blablate pas plus. Je vous souhaite un très bon colo, un très bon week-end et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!